N'oubliez pas que la Fondation du Rhin n'est pas en mesure de donner des conseils médicaux. Pour obtenir des informations spécifiques sur votre propre situation, veuillez consulter votre équipe de soins de santé. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre modératrice pour cette session, la docteure Marie-Josée Clermont, néphrologue pédiatrique et bénévole à la Fondation du Rhin depuis de nombreuses années. Alors, merci Philippe de cette introduction et merci à la Fondation de me permettre d'animer cette session sur les enfants, le dialogue avec les enfants quand on est un parent avec une maladie rénale. Nous avons des panélistes très intéressants. Nous avons un papa de jeunes adolescents. Nous avons un couple avec 3 jeunes enfants, Béata et Nicolas. Et nous avons Marie-Ève, que je vais vous présenter un après l'autre, qui, elle, est une maman de 2 jolies filles. Elle va nous en parler. Alors, je vais commencer par un petit topo un peu plus théorique, si vous voulez. Alors, Alors, moi, étant néphrologue pédiatre, j'ai travaillé avec les familles pendant toute ma carrière et j'ai aussi rencontré des jeunes parents qui avaient aussi une maladie rénale. Alors, j'ai un peu d'expérience terrain, si vous voulez, mais je ne suis pas une psychologue ou une travailleuse sociale, mais j'ai un peu d'expérience. Alors, pour commencer, on peut parler des différentes situations dans lesquelles les patients se retrouvent, les familles, selon leur niveau de fonction rénale. Alors, comme vous apprendrez rien en vous disant que ça part de la prédialyse ou même de la maladie rénale asymptomatique jusqu'à la dialyse, la greffe, le retour en dialyse parfois, la deuxième greffe. Alors, c'est un continuum de traitement et c'est un traitement qui est assez intensif. Parmi toutes les maladies chroniques, c'est un traitement qui demande beaucoup de soins, de traitements techniques aussi. Et ça peut entraîner des enjeux de santé mentale avec cette maladie-là. Alors, tout ce qui est touché par la maladie rénale dans une famille, dans un couple, c'est évidemment d'abord la vie de couple qui peut être tendue, et je vais y revenir. Les enfants de la famille, dépendant de leur âge, et les amis, la famille élargie. Et même, ça peut influencer la décision, si on n'a pas encore d'enfants, la décision d'avoir ou non des enfants ou un autre enfant. Alors, c'est vraiment, ça touche beaucoup de choses. La maladie en tant que telle a beaucoup d'effets sur la vie familiale, la vie courante. Vous savez qu'on a des vies très occupées, on court tout le temps et quand on a des enfants, pendant la période où ils sont jeunes, on a beaucoup, beaucoup d'activités. L'école, les sports, notre propre travail et tout ça. Alors, la maladie, elle nous rogne beaucoup de temps, elle nous enlève beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aussi. C'est beaucoup mieux qu'autrefois avec l'érythropoïétine, ces médicaments-là. Les gens se sentent beaucoup mieux, mais quand même. Et la maladie rénale est connue pour rendre les gens irritables. La vie n'est pas facile, la soif, la diète, tout ça. Et puis, au moment où on prend des hautes doses de stéroïdes, de cortisone, ça peut rendre irritable aussi. Alors, tout ça peut entraîner des tensions d'abord entre les conjoints et peut s'ajouter à tout ça des problèmes financiers si un des conjoints est obligé de cesser de travailler. Le support de la famille, des amis, c'est pas toujours évident. Quand on a des grands-parents qui sont jeunes et qui habitent la même ville ou pas loin, ça va. Le support des amis, mais les amis ont souvent le même âge que nous, donc ils travaillent eux aussi en général à temps plein. Et la maladie va entraîner une diminution, peut entraîner, hein, parce que c'est pas toujours le cas, et je pense qu'aujourd'hui, on va en avoir la démonstration, une diminution de la participation aux activités sportives, les activités à l'école, les spectacles et tout ça.
Peut-être des problèmes au niveau des vacances, hein? On ne peut pas toujours aller où on veut quand on est en dialyse. Des questions autour de la nourriture, changement de diète, les limitations. Et après la greffe, la période tout de suite après la greffe, ben, on essaie de rester tranquille chez soi pour ne pas attraper de microbes. Alors, les soins eux-mêmes prennent du temps. Si vous faites la dialyse péritonéale à la maison, ça prend beaucoup de temps. Ça prend une place pour mettre le matériel, pour faire les techniques. Et alors, ça, quand on a des tout petits, il faut mettre ça à l'abri. La machine aussi. Les médicaments ont des effets secondaires. Donc, ça aussi, ça va influer aussi sur la vie familiale. Et je pense que la situation la plus délicate, c'est quand il y a une greffe entre les deux conjoints, d'un conjoint à l'autre, où là, les deux parents vont être hospitalisés en même temps. Ça peut être assez anxiogène par rapport aux enfants. Les enfants qui ont j'ai regardé dans la littérature là, les effets de la maladie chronique des parents, d'un ou l'autre parent sur les enfants, sur leur développement. Je n'ai pas cherché spécifiquement sur la maladie rénale, mais vous allez voir que ça revient à peu près au même. Alors, les enfants peuvent vivre beaucoup d'inquiétudes et d'insécurité. Des questions à propos de la possibilité d'avoir la même maladie. Chez les plus petits, garderies, début de l'école primaire, mais ces enfants-là, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Les enfants, ils sentent très bien quand il y a des choses dans la maison, la maladie, le stress, les tensions, ils sentent très bien. On ne peut pas leur cacher ça. Et les petits, ils vont réagir. Souvent, ils vont devenir agressifs, ils vont se battre dans la cour d'école, ils vont avoir des problèmes de comportement. Chez les plus vieux, ça va être des inquiétudes, peut-être un peu de retrait, où ils vont toujours chez leurs amis. Mais chez tous, là, il peut y avoir des difficultés d'adaptation, des problèmes socio-émotionnels et du comportement. D'un autre côté, les enfants peuvent avoir une tendance à vieillir plus vite, à devenir les parents de leurs parents, à développer beaucoup de maturité. Et c'est pas toujours bon parce que quand on est petit, il faut faut être petit. Il semblerait, d'après la littérature, que les filles sont un peu plus vulnérables que les garçons au fait d'avoir un parent malade. Et si c'est la mère qui est malade, c'est aujourd'hui la journée de la femme, si c'est la mère qui est malade, ça aurait des effets un peu plus importants. La mère, en tout cas en Amérique du Nord, au Canada, c'est quand même le centre, pas le centre de la maison, mais c'est la gestionnaire, hein. On appelle ça une homemaker. C'est la gestionnaire souvent de la maison. Mais la recherche, elle rapporte quand même des résultats qui sont variables selon la complexité de la maladie, selon la dynamique de la maladie. Mais il y a des effets plus positifs aussi sur les enfants. C'est des enfants qui vont apprendre à prendre soin d'eux-mêmes, jeunes, les soins de santé, la nutrition adéquate. Alors, ça va être des choses qui vont être amenées dans leur conscience rapidement, plus jeunes que d'autres enfants dans d'autres familles, et ils vont présenter de ce fait même de la résilience. Ils vont être capables d'être flexibles, de s'adapter et de comprendre les choses que d'autres enfants n'ont pas accès à, ne comprennent pas. Finalement, comment on fait pour solutionner ça? Vous le voyez, là, c'est écrit en anglais. Il faut vraiment que toute la famille soit prise dans les soins. Puis les filles qui apparaissent un peu plus vulnérables devraient avoir des soins adaptés, peut-être même des associations de jeunes filles qui ont des parents malades pour donner des soins plus spécifiques. Et quand c'est la mère qui est malade, on devrait la supporter dans le développement de ses petits-enfants, quand c'est des tout petits. Et comme je l'ai dit dans la diapo précédente, le traitement de la maladie chronique doit s'appliquer à toute la famille. Et c'est pour ça, dans les hôpitaux d'adultes, les hôpitaux généraux,
où vous êtes soigné, dans les services de néphrologie, il y a toujours des travailleurs sociaux, il y a parfois des psychologues, des psychiatres, et il faut lever la main quand vous avez l'impression que vos enfants en souffrent, ont des problèmes, vous ne savez pas comment faire. Aujourd'hui, on va avoir trois familles qui vont nous expliquer comment ils gèrent toute cette maladie rénale, mais si vous avez pas, vous avez des questions spécifiques ou des problèmes, c'est important de lever la main et de demander de l'aide. Il y a toujours des services, si c'est pas directement à l'hôpital, ça va être dans vos soins locaux, le CLSC ou les cliniques plus proches de chez vous, mais les gens devraient vous aider. Alors, je vais arrêter mes diapos et on va commencer tranquillement le panel. On commence par la famille de Nicholas et Beata. Bonjour, je suis Nicholas. C'est ma jolie femme Beata. C'est la princesse Naomi. J'ai 40 ans. J'ai 3 enfants. Jaden, c'est le plus vieux, il a 18 ans. J'en ai de 6 ans et Naomi a 18 mois. J'ai maladie du rein polycystique, c'est héréditaire. Avec nos enfants, quand on parle de la maladie, ça a toujours été avec la compassion et transparence. Nous voulons être ouverts avec nos enfants. À la maison, nous voulons être humbles, transparents et et bienveillants. Être ouvert et, dans une certaine mesure, quand on doit gérer la maladie du rein, on est honnête afin qu'ils puissent comprendre. Naomi, elle a 16 mois, bien sûr. On n'est pas obligé de lui expliquer, mais avec celui qui a 6 ans et l'autre qui a 18 ans, il y a des différences en matière d'âge. On essaie d'être ouvert et aussi d'être positif dans tous les aspects de la maladie. On essaie de voir le beau côté des choses. On est plus fort que la maladie. Avec Jaden, qui a 18 ans, c'est pas pareil que ce qu'on dit à l'enfant, à Levi qui a 6 ans. Jaden, maintenant, il comprend toute ma maladie, mais Levi, il ne sait pas vraiment tout. Mais on pense que c'est important que nos enfants soient bien informés et tenus au courant. Donc, quand ils vont vieillir, s'ils ont des problèmes de santé, ils vont savoir, ils vont être bien préparés. Ça va être plus facile pour eux à gérer. Il faut toujours être ouvert, peu importe l'âge des enfants. Ils nous voient chaque jour. Ils voient comment on agit. Ils peuvent absorber notre comportement. Il faut modéliser des comportements. Pas seulement lui, mais moi aussi. Nicolas a la maladie et il faut travailler en équipe. Et ça, c'est très important. Moi, je dois rester en santé, en bonne santé, au cas où Nicolas tombe malade ou qu'il soit fatigué après une dialyse. Et moi, je vais devoir un petit peu de travail de plus. Il faut qu'on travaille en équipe. Il faut se comprendre. Nous aussi, on est honnête et transparent ensemble. Et c'est essentiel de travailler en équipe. Mon conjoint a une maladie du rein, donc je dois rester en bonne santé, investir dans moi-même.
On ne peut rien cacher aux enfants. Ils ont accès à tellement d'informations. C'est mieux d'être honnête avec eux et de maintenir leur confiance. C'est mieux au fond. En ce qui concerne les bonnes habitudes de vie, il doit savoir quoi manger, tout ça. Il nous regarde, bien sûr, mais il faut être actif physiquement et rester en bonne santé physique. On fait de l'exercice ensemble. On essaie de faire en sorte que ce soit le plus agréable possible. On veut que les enfants soient actifs pour pas que ce soit une tâche quand ils vont grandir, que ce soit seconde nature pour eux. Et ça a été très important. On essaie de prendre un peu les choses à la légère. Quand j'ai ça devant moi, Liva, il y avait tellement de questions, mon enfant de 6 ans. Je lui ai dit que j'étais un X-Men et que ça me donnait mes forces surhumaines. Et on a commencé à se battre. Il trouvait que c'était drôle. J'essaie de normaliser. Parce que si on cache des choses, on lui donne trop de contrôle. Je voulais pas faire ça. Je voulais que tout soit au grand jour pour que ce soit normal et facile à gérer pour les enfants. Vous voyez qu'on en a plein les bras avec nos enfants. Je voudrais ajouter que au fil des ans, avec la maladie du rein, la recherche a avancé. Et même la possibilité d'avoir la dialyse, on est tellement reconnaissant. Il y a une machine qui maintient mon mari en vie. Ça pourrait être différent. Donc, je suis très reconnaissante. Nicolas a bien pris les choses. Il est tellement positif. Et pour moi, c'est un aspect très important. Il faut vraiment ne pas laisser la maladie nous avoir. Je fais la dialyse depuis 1 an, ça se passe bien. J'ai une équipe d'infirmières incroyable. Je suis heureux du déroulement des choses. Oui, parfois, ce n'est pas facile. J'ai des journées dures, mais il faut rester positif. Je sais que quand nos enfants vont grandir, c'est de ça qu'ils vont se souvenir. C'est la chaleur, la joie dans notre foyer, pas la maladie. Donc, c'est ça que je veux faire. Je veux que l'amour soit au centre de tout et pas la maladie. Moi, je n'aurais pas pu mieux le dire. Docteur Claremont, avez-vous des questions à nous poser? Oui, j'aimerais bien demander si il y a d'autres personnes qui ont la même maladie dans la famille. Votre sœur? Oui, mon père, à votre père. Oui. Alors, je savais que ça s'en venait pour moi même avant de recevoir mon diagnostic à cause de cela. Et même avant qu'on me diagnostique la maladie, Jaden a vu mon père, son grand-père, en dialyse. Et donc, il a pu faire le lien, même si je ne lui avais pas dit. Et vraiment, on ne peut pas cacher des choses aux enfants. Donc, il s'en est rendu compte. D'accord. It was out in the open, hein, the fact that Oui, ça ne pouvait pas être caché. Le fait que la maladie était déjà dans la famille. Vous avez pu vous ouvrir tout de suite.
Oui. Je me demande, votre époux a mentionné qu'il y a parfois des mauvais jours. Je me demande qu'est-ce qu'il fait là à ces occasions. Dans les mauvais jours, je prie et j'écoute de la musique. Et la musique, c'est comme une thérapie pour moi. Je suis un homme de foi. Alors mes prières se transforment en poèmes et mes poèmes se transforment en chansons et je deviens comme un musicien. C'est très thérapeutique pour moi, ça m'aide beaucoup. D'accord, très bien. Et donc vous avez cette habitude, vous poursuivez la bonne habitude. Oui, 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 tout à fait. Je continue. Et il ne peut plus s'en passer. Oui. Mais l'album arrive bientôt. Ouais. D'accord, alors, autre chose dont vous voudriez nous faire part? J'avais un petit peu peur au début lorsque mon père a commencé la dialyse. Il venait de prendre sa retraite, alors sa vie n'a pas été trop impactée plus tôt. Moi, euh, je suis malade alors que j'ai de jeunes enfants, donc je m'inquiétais un peu plus, mais je suis assez heureux de la façon dont les choses ont tourné. Oui, tout repose vraiment sur la communication. Il est très ouvert avec moi lorsqu'il ne se sent pas bien. Et hum, il suffit qu'il prenne qu'il fasse une sieste, on s'arrange, vraiment, ça marche très bien. Le travail d'équipe, la communication, tout ça, c'est très bon. Et bien sûr, garder la joie et l'amour dans la maison. Rester positif. Ah, c'était excellent. Nous allons maintenant parler à Loïc et nous pourrons faire une séance de questions après. Vous aurez des questions après ça, j'en suis sûre. Merci, Dr. Clermont. Merci à vous pour votre présentation et puis pour vos enfants, la présence de vos enfants. Ils font partie de l'équipe, c'est ça. Oui, ils sont plutôt contents de faire partie de l'équipe. Eh oui, très mignon. D'accord, au revoir. Alors, je vais maintenant céder la parole à Loïc. Il est le père de deux enfants plus âgés qui sont de jeunes adolescents, c'est ça? Vous allez nous en dire plus et nous montrer quelques photos et nous dire comment vous gérez votre maladie rénale et votre vie de famille dans le même temps. Merci, docteur. Oui. Bonjour à tous, je suis Loïc. Je vais surtout vous parler pour ce qui est de ma présentation, sur la période pendant laquelle j'ai fait la dialyse. J'ai reçu une greffe en octobre de l'année dernière, mais je vais surtout vous parler de la période où j'ai dû entrer en dialyse. Lorsque j'ai appris cela, j'étais vraiment très, très effrayée. J'ai reçu de l'aide de la Fondation du Rhin, et je savais que je voulais me battre aussi fort que possible. J'ai aussi la polykystose rénale, c'est héréditaire. Et je voulais montrer à mes enfants et aux membres de ma famille que je pouvais traverser cette épreuve et que j'allais toujours avoir un style de vie actif. J'aime bien être à l'extérieur, faire de la randonnée, ce genre de choses. Je voulais poursuivre ces activités avec mes enfants. Donc, au moment de ma dialyse, ils avaient 8 et 9 ans. Ce que vous voyez sur la photo, c'est un parc provincial populaire. On s'y rend tous les 2 ans. Et la méthode de dialyse que j'ai choisie par accident était la dialyse péritonéale
Et on fait cette dialyse en utilisant des poches, comme vous voyez. D'habitude, on fait ça à la maison, mais j'ai trouvé moyen de le faire dans la voiture. C'est ce que vous voyez. Accrocher la poche là, et ensuite le fluide m'arrive. Vous voyez mon épouse en arrière-plan. Et ça m'a permis de continuer à aller faire toutes les activités d'extérieur que j'aime, notamment le camping. Je voulais m'assurer que mes enfants aient une très bonne expérience et qu'ils puissent aller passer du temps dehors. Nous voilà en randonnée. Je pense que c'était à Monolith Hills ou dans ce coin-là. On a des amis de la famille qui se sont joints à nous. Encore une fois, l'une des choses avec lesquelles j'ai eu le plus de mal pendant la dialyse, c'était mon énergie. J'ai réussi à surmonter un peu ces difficultés lors d'excursions comme celle-là. J'avais passé un accord avec ma femme que lorsqu'on faisait ce genre d'excursion, ce serait elle qui conduirait pour le trajet du retour, et puis je pourrais aussi faire des siestes lorsque nécessaire. Alors, il fallait trouver l'énergie pour poursuivre toutes ces activités, mais j'ai vraiment toujours essayé de le faire et de garder le sourire, et je voulais vraiment que mes enfants puissent me voir faire toutes ces activités avec un sourire sur ma figure, qu'ils voient la positivité chez moi et que ce soit ce dont ils se rappellent. Ensuite, quelques événements que vous voyez là. On a adopté un chiot il y a quelques années. Mon fils en voulait vraiment un chien, et on n'est pas du tout une famille à chiens, mais il nous a prouvé qu'il pouvait répondre aux besoins d'un animal de compagnie. Il a promené le chien tous les jours, donc on a trouvé un éleveur, on a acheté un chiot. Ensuite, sur l'image suivante, je vais vous montrer ce que d'autres patients de dialyse font. Et vous voyez là un ami qui est très actif à la fondation. Il tient un groupe de soutien aussi. Et on s'est rendu en camping. Joseph était là tout près, et il est venu nous rejoindre en fait pour l'après-midi et la soirée. Et les enfants ont pu voir 2 patients atteints de maladie rénale passer du bon temps en extérieur, et c'était vraiment positif pour eux de rencontrer un autre patient. Ensuite, à droite, il y a à peu près 2 ans, j'ai dû prendre des vacances en novembre qui m'étaient allouées, que je n'avais pas prises avant. Alors, j'ai raconté une blague à ma femme, je plaisantais, je dis peut-être que je vais refaire le sol. Elle me dit, puis j'ai dit non, je ne vais pas le faire. Elle me dit si, je vais t'aider, on va refaire le plancher. Elle travaille pour des chefs, et elle pouvait se lever tôt le matin pour m'aider à faire débuter les travaux, puis ensuite elle allait au travail. Ça a été le plus gros projet que j'ai entrepris. Lorsque je posais les planches, un jour, je me suis dit, je ne sais pas si je peux terminer ça seule. Je me suis demandé quels amis pourraient m'aider à terminer, mais en fait, je n'ai appelé personne, et j'ai terminé le plancher moi-même. Et encore aujourd'hui, lorsque je marche dans cette pièce, je n'arrive pas à croire que j'ai pu terminer ça. Encore une fois, j'ai pu montrer aux enfants que si on prend son temps, tout est possible. Et ce type de rénovation prendrait peut-être 3 à 4 jours, ou bien 5 jours pour quelqu'un d'habitude. Et moi, ça m'a pris 5 semaines, rien que pour le plancher
de la pièce principale et j'espère que les enfants verront ce que j'ai pu faire et que ce sera inspirant pour eux. Encore une diapositive, c'est la dernière. Et pendant l'hiver, on aime bien rester actifs aussi. Les enfants aiment skier et faire du patinage. On a fait une excursion de ski à Blue Mountain. C'est la première fois que j'ai pu amener ma poche de dialyse avec moi à cet endroit-là. Donc voilà un exemple de la façon dont j'ai pu continuer à suivre mon traitement tout en restant actif. La dialyse se faisait la nuit et donc je pouvais être actif pendant la journée, faire une sieste lorsque j'avais besoin et passer du temps avec mes enfants pendant la journée. C'est quelques autres petites choses en dehors des activités en extérieur avec mes enfants. Nicolas a parlé du fait qu'il fallait être transparent et je peux faire écho à cela aussi. Lorsque lorsqu'on m'a posé un cathéter, le tube en plastique qui a été posé, qui sort de mon estomac, les enfants ne pouvaient pas voir le cathéter, mais je leur ai dit que j'avais eu une opération, j'avais subi une opération et que j'avais reçu un cathéter et je leur ai demandé s'ils voulaient le voir. Ils ont dit non. Puis on était et on me voyait là-bas sous mon t-shirt et je leur ai demandé s'ils voulaient voir le cathéter sous mon chandail. Puis et progressivement, ils ont dit oui. Et puis je leur ai expliqué autant que possible à quoi servait le cathéter et je leur ai montré en quoi ça consistait. Et il est important qu'ils puissent comprendre l'évolution des traitements, là où on en est arrivé, et qu'il est important de garder un style de vie actif. Mon fils se demandait si ça fait mal, des choses de ce genre. Je dis non, ça ne fait pas mal. C'était ce genre de questions. Je leur ai aussi montré à quoi ressemble un rein atteint de polykystose rénale. Donc, ils ont pu voir un peu pourquoi le rein est si gros, pourquoi est-ce que les reins ne fonctionnent pas. Je leur ai donné quelques informations là-dessus. Mes épouse était vraiment très portée sur le bien-être de nos enfants. Et lorsque j'ai commencé la dialyse, elle a dû prendre beaucoup de responsabilités et elle a dû vraiment s'occuper encore plus de nos enfants. Vous avez vu quelques images et ça ne vous donne seulement qu'un aperçu du niveau d'activité dans lequel sont impliqués mes enfants. Ils ont des tas d'activités auxquelles ils participent et mon épouse les conduit partout et elle fait vraiment de très gros efforts pour leur bien-être. Bien sûr, maintenant que je suis sortie de dialyse, je suis aussi plus impliquée. Alors voilà, c'était les dernières diapositives. Merci. Oui, j'ai beaucoup apprécié votre présentation. J'ai adoré la façon dont vous avez décrit votre vie de famille et vos enfants et que vous avez réussi à vous prouver à vous-même que vous pouviez rénover ce genre de choses. Donc, votre vie de famille repose aussi sur le travail d'équipe. Oui, tout à fait. Mon épouse m'a vraiment beaucoup poussée. Lorsqu'on traverse la dialyse et qu'on a des problèmes d'énergie, on veut vraiment juste se reposer, on veut simplement s'allonger. Je voulais recevoir mon traitement et m'allonger, c'est ce que je voulais. Et mon épouse me disait si tu t'allonges, à ce moment-là, tu laisses la vie te dépasser. Et heureusement qu'elle a fait ça parce que j'ai pu continuer à créer des souvenirs avec mes enfants. Et je suis vraiment très reconnaissant de m'être levée. Et certaines fois, effectivement, j'étais trop fatiguée, mais j'ai quand même pu voilà, me lever, récupérer les enfants, et me faire des rénovations et tout ça. Alors, c'était grâce à votre épouse, alors? Oui, c'est ça.
Et comment vos enfants ont-ils appris que vous étiez malade? Est-ce que c'était déjà connu lorsque vous avez commencé la dialyse? À quel moment l'ont-ils appris? Oui, ils ne savaient pas avant que je commence la dialyse. Et c'est parce que avec la polykystose rénale, on ne sait pas quand il va être nécessaire de commencer la dialyse. Ça a pris plusieurs années depuis le diagnostic initial pour que le niveau de filtration soit assez bas pour que la dialyse soit nécessaire. Et après avoir pris cette décision et après avoir subi l'opération, je devais le faire et on ne peut plus reculer à ce moment-là. Et il y a aussi le fait que tout l'équipement est envoyé chez vous. Il y avait tous ces cartons, ces paquets qui arrivaient chez moi. Et il était bon que les enfants puissent comprendre ce qui se passait pourquoi on a besoin de tellement de choses pour la dialyse à la maison. C'est parce que je devais prendre soin de moi-même. Est-ce que vos enfants étaient inquiets? Est-ce qu'ils paraissaient anxieux? Non, pas vraiment, parce qu'ils avaient 8 et 9 ans. Je pense que émotionnellement, ils ne voyaient pas forcément le lien, qu'ils ne voyaient pas que c'était c'était quelque chose d'important, de grave, presque. Je pense pas qu'ils étaient naïfs, mais je leur ai bien expliqué pourquoi j'avais besoin de ces équipements médicaux et de pourquoi j'avais besoin de suivre ce traitement. Oui, et ils l'ont très bien pris, donc oui. Je pense qu'ils avaient un peu plus peur, je peux dire qu'ils avaient peur et ils avaient plus peur du tube en plastique qui sortait de mon ventre. Je pense que ça, visuellement, c'est là qu'ils se sont rendus compte que quelque chose n'était pas normal. Ça les a vraiment frappés. Ils se sont dit, oh là, mon Dieu, il a un tube de plastique dans l'estomac. Puis ensuite, au fil du temps, ils se sont habitués à avoir le cathéter. Lorsque mon plus jeune, il avait 8 ans à l'époque, lorsqu'il a vu le tube, il ne s'approchait jamais à plus d'1,50 m et restait toujours à bonne distance. Mais il était important d'être ouvert avec vos deux fils en même temps. Vous ne pouvez pas parler à un enfant et puis que le plus jeune s'aperçoive que quelque chose ne va pas. Est-ce qu'ils se sont rendus compte que la maladie était quelque chose qui pouvait rester dans la famille? Est-ce qu'ils ont demandé? Oui, on leur a jamais dit ça en ces termes. On leur parle de leur alimentation. Mon épouse suit bien le côté nutrition. On leur dit qu'il pourrait y avoir des problèmes de fonction rénale pour eux, en lien avec différents groupes d'aliments, mais on ne veut pas non plus les effrayer. Ils mangent de façon très variée et ils ont un très bon régime. Qu'il s'agisse de bonbons ou de viande rouge, voilà, il faut juste avoir un équilibre. Très bien, c'est très bien. Et alors, maintenant, vous êtes bénéficiaire d'une greffe? Oui, si je pouvais revenir en arrière, pour revenir au moment où j'ai reçu mon diagnostic, c'est vraiment l'effet que ça me fait. Je vais à la salle de sport 3 fois par semaine. Je suis déjà allée camper après ma greffe l'an dernier en septembre. Et cette excursion que j'ai faite, c'était 9 jours complets. Et donc, vous êtes revenu à votre état normal. Oui, et mes enfants s'en rendent compte aussi. Je peux participer aux pratiques de basketball de mon aîné. Il avait un tournoi il y a pas longtemps. Je suis très impliquée dans son emploi du temps. Je ne sais pas si j'aurais pu être aussi actif pendant que j'étais en dialyse.
Ah oui, alors c'est parfait. Profitez-en. C'est très bien. Maintenant, nous allons nous tourner vers Marie-Ève. Merci Laure, nous aurons sûrement des questions plus tard pour vous. Bonsoir. Oui, bonsoir Marie-Ève. Bonsoir. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Marie-Ève, j'ai 37 ans. Moi, j'ai fait de la dialyse à partir de septembre 2000 pour une cause non déterminée. Donc, ça n'a pas été suite à une maladie quelconque. J'ai eu ma greffe en 2001. Va faire 22 ans le mois prochain que je suis greffée. C'est un donneur, oui, c'est un donneur cadavérique. Par la suite, début de greffe très normal, tout s'est bien passé, j'avais des conditions vraiment idéales. 12 ans plus tard, j'ai décidé d'avoir des enfants avec mon conjoint. Ses inquiétudes de son côté, c'était plus la possibilité que mes enfants aient la même maladie, mais je n'avais pas quelque chose en soi qui était connu héréditaire. Donc, on a pris quand même la possibilité d'avoir des enfants sans avoir cette crainte-là. Après un long processus en grossesse à risque élevé, j'ai été suivie par des spécialistes pour ma première grossesse. Tout s'est bien passé. J'ai eu ma première fille. Ensuite, 2 ans plus tard, j'ai retenté l'expérience, donc un deuxième enfant, toujours en suivi là, très serré avec les spécialistes de grossesse à risque. Et encore une fois, là, un bel accouchement, une belle réussite. Aujourd'hui, mes filles, Davina a 7 ans, Lorina elle a 9 ans. Je vous dirais que, étant donné que la maladie, la greffe était là avant l'arrivée de mes enfants, pour elles qui ont grandi dans l'accompagnement, c'est tout à fait naturel pour eux. Il n'y a pas eu d'adaptation comme telle. Je crois qu'ils ont juste grandi avec ma maladie comme un enfant normal, si je peux dire. C'est bien sûr que tout ce qui est la sécurité des médicaments, j'ai fait attention de toujours bien ranger jusqu'à 0,5 ans. On a pris beaucoup de précautions par des enfants assez curieux. Sinon, tout ce qui est rendez-vous médicaux, mes enfants m'ont suivi. Pour eux, aller voir le néphrologue, c'est comme quand moi je les accompagne, aller voir le pédiatre. C'était quelque chose de très naturel. C'est comme quand on va chez l'optométriste. Il n'y a pas de questions plus qu'il faut. Les prises de sang, moi, je les fais faire à domicile. Donc, les enfants, depuis qu'ils sont bébés, voient les infirmières venir à mon domicile faire les prises de sang. Ils en ont elles-mêmes eu parce que le pédiatre voulait valider si tout était beau de leur côté en grandissant. Elles ont eu des prises de sang. Encore là, ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas, je pense, des enfants matures aussi. J'ai 2 belles filles grandes et très matures. De ce côté-là, comme les autres panélistes d'avant, dans la transparence, pas de cachette, je pense que ça devient plus naturel pour tout le monde. J'ai posé des questions à mes enfants pour vous partager un peu leur qu'est-ce qu'ils pensent. Et donc, j'ai demandé à ma plus jeune, Davina, 7 ans, c'était quoi ma maladie, pourquoi je prenais des médicaments pour voir un peu sa réponse. Donc, elle m'a dit que ma maladie, c'était quelque chose qui ne pouvait pas guérir. C'était pour cette raison-là que je prenais des médicaments tous les jours. Dans sa tête de 7 ans, c'est comme ça qu'elle le voit. Et là, ma grande, de 9 ans, elle me dit que c'était pour que mes poumons fonctionnent. Je ne sais pas où qu'elle a pris le mot poumon, mais c'est clairement pas, mais c'était drôle, c'est le trompé en voulant dire le rein, elle a dit les poumons. Puis j'ai posé la question si mes médicaments, c'est quelque chose parce qu'il avait attiré, si c'est quelque chose qui était curieuse, si elle aurait eu un risque d'en prendre en cachette. Puis dans sa tête à elle, ce qu'elle me dit, c'était que c'était toxique pour sa santé à elle, mais essentiel pour la mienne. C'est comme ça que ma plus grande de 9 ans le voit, là, tout le côté de la médication qui est important là, quand on est greffé. Sinon, j'ai un beau parcours de greffé. Je suis choyée par la vie. J'ai tout
fréquentes comme plusieurs. Donc, la séparation qu'il pourrait y avoir dans la famille pour une hospitalisation, je ne l'ai pas vécue, outre l'hospitalisation des grossesses. Mes rendez-vous sont aux 6 mois avec mon nephrologue, mes prises de sang sont aux 3 mois. Fait que c'est pas présent dans ma vie autant qu'un début de greffe ou qu'un des moments d'y aller. C'est pas quelque chose qui est fréquent pour moi et qui dérange mon quotidien en tant que tel. J'ai pas la même réalité qu'une nouvelle greffée ou un nouveau greffé qui a des suivis plus fréquents puis que là, ça a un impact sur la vie de famille en tant que telle. Au niveau de l'alimentation, je suis quelqu'un qui cuisine énormément. J'achète peu de produits transformés. J'aime cuisiner, mes enfants aussi. Fait qu'au niveau de tout ce qui est diète, à part de cuisiner avec des herbes fraîches et ne pas utiliser de sel, je n'ai pas d'autres restrictions comme telles. À part ma fille qui, quand elle va au McDonald's, elle chiale quand je prends des frites pas de sel. Mais sinon, c'est la seule chose qu'elle aime, c'est les frites du sel sur ses frites. Mais c'est une question d'équilibre. Je crois que c'est Lloyd qui a dit tout est une question d'équilibre. C'est ce qu'on fait en ce moment dans notre milieu à nous. Donc voilà, ça fait le tour. Merci. Mon micro. Ta grande fille, elle comprend très bien la nature de tes médicaments. Hein? C'est vraiment clair dans sa tête que des médicaments sérieux qui pourraient être toxiques pour elle, mais que toi, tu prends, c'est bon, c'est essentiel. Exactement. Puis, tu n'as jamais non plus parlé de ce qui pourrait arriver. Est-ce qu'ils comprennent que tu as un organe qui remplace tes 2 organes à toi? C'est à l'âge de 6 ans que j'ai commencé à avoir cette conversation avec elle, chacune séparément, parce qu'ils ont quand même 2 ans de différence, mais à l'âge de 6 ans que je pense qu'ils commencent à comprendre, mais pas encore suffisamment. Peut-être plus vers le début de l'adolescence, quand ils vont comprendre l'anatomie, en bio, au secondaire, qu'ils vont comprendre les fonctions du système, que là, qu'ils vont peut-être plus prendre conscience. Mais sinon, dans un jeu de société, par exemple, là, qu'on jouait en famille, il y avait les organes du corps, puis il y avait les artères, puis les veines, puis il fallait promener nos pions. Puis, elles le savent que mes reins fonctionnaient pas. Elles ont conscience, mais pas sont jeunes encore, je dirais. Là. Ils sont très jeunes encore. Oui, puis ça s'est passé bien avant leur naissance. Fait que c'est pas la même chose que faire de la dialyse, puis après ça, avoir un greffon. Là. Exactement. Puis, y a-tu des choses dans votre vie familiale que tu fais, puis c'est parce que tu es une greffée? Prends-tu des précautions particulières, à part les herbes, les épices, puis les herbes, la luzerne? Là? À part l'alimentation, que je vais toujours porter une attention particulière, puis je crois que c'est d'emblée dans ma vie, puis ma famille autour aussi, je crois que quand ils cuisinent, d'emblée, il n'y a pas de sel. Je pense que le sel est à part, mais sinon, dans le quotidien, c'est sûr qu'il y a certaines activités. Je donne un exemple, j'ai des amateurs d'escalade. Moi, c'est un sport que je ne peux pas faire à cause du harnais. Ben, je vais être le parent superviseur, mais ça n'a pas d'impact sur ma famille en tant que telle, mis à part que je ne participerai pas. Sinon, dans les restrictions, j'en ai pas. Comme je dis, j'ai quand même un beau parcours de greffé, puis je suis privilégiée. Et je remercie la vie d'avoir un beau parcours, puis de ne pas avoir de restrictions, puis d'impact sur ma famille négatif. Là. Je ne vois pas un impact négatif. Je vois vraiment qu'il y a du positif là, à ma greffe, puis je ne vois pas d'inconvénients. Toutes tes mesures de propreté, d'hygiène, le masque qu'on a porté, les lavages des mains fréquents, ça fait partie de la vie de famille. Effectivement. Si la gastro,
hein, la fameuse Mhm. gastro, les garderies, hein, les premières années en Oui. maternelle. Ah C'est cer- oui. c'est certain que les premières années de garderie ou la première année de maternelle, ben, souvent, c'est papa qui lavait la salle de bain s'il y avait la fameuse gastro. C'est pas OK. moi parce que je voulais pas me contaminer, j'étais plus sensible. Mais sinon, ça fait partie du quotidien. Puis la COVID aussi est arrivée où ce que tout le monde portait un masque, fait que c'était devenu naturel pour elle. Puis elle était OK. jeune. Donc, ouais. OK. Fait que, ben écoute, c'est bien. C'est les belles petites filles que je connais. Hein? Alors, merci beaucoup, Marie-Ève, pour ton témoignage. Là, vous êtes tous à micro ouvert. You're all with your mics open so you can ask questions to Vous each pouvez other. poser des questions. Vous pouvez vous poser des questions les uns aux autres si vous souhaitez le faire. Ma question s'adresse à Loy. Vous avez l'air assez bricoleur. Quel est votre niveau d'énergie? Comment est-ce que votre énergie a changé avant la transplantation par rapport à après la transplantation? Maintenant, il est presque 18 heures. Normalement, je dors à cette heure-là. Donc, je travaille à un bureau, je travaille de 8 heures à 4 heures. Dès que je ferme mon ordinateur, je vais me coucher. Donc, de 16 heures à 18 heures, 19 heures, je suis couchée. Quand j'ai reçu ma greffe, je n'avais plus besoin de faire autant de siestes, peut-être une fois par semaine. Ça s'est fait aussi rapidement que ça. Donc, il y a des choses qui chutent tout de suite. Quand on regarde les résultats de laboratoire en ligne, comme les graphiques, moi, je les regardais tout le temps et je le fais encore. Quand j'ai eu la greffe, on prenait mon sang chaque jour, j'allais sur le portail et c'était comme un précipice quand on regardait la courbe. C'était remarquable. Tout notre état d'esprit change parce qu'on a un rein et on l'obtient. Donc, ça change complètement notre façon de voir les choses. Il n'y a aucun mot pour décrire cela. Moi, je prends beaucoup de siestes. Je fais beaucoup de siestes. Avant, j'essayais de résister au besoin de faire une sieste au début. Mais je me suis dit, avec l'aide de ma conjointe, il faut que je dorme parce que mon énergie est limitée. Il fallait toujours que je fasse le souper. J'avais toujours une autre chose à faire avant d'aller me coucher. Si je ne fais pas ma sieste, j'ai peut-être pas l'énergie d'aller faire le souper. Ensuite, ça fait un autre problème ou est-ce qu'on ne mange pas assez? Donc, je devais les intégrer, les prévoir. C'était réglé comme du papier à musique. Il fallait que je fasse mes siestes. Donc, la transition a été incroyable. Jusqu'à la greffe, tout ce que je pensais à tout ce que j'allais faire. C'est juste à ça que j'ai pensé jusqu'à la greffe. Je n'ai pas pensé aux possibilités, aux risques. Je n'ai jamais pensé à rien de ça. Vous êtes en bonnes mains. Tout centre de greffe, si vous êtes avec eux, vous êtes entre bonnes mains. Tout le monde est très dévoué. Je vois que les siestes, il faut que votre partenaire soit impliqué un peu plus parce que les enfants courent partout, il faut faire le souper et c'est un moment assez compliqué dans certaines familles. Tout le monde a besoin de faire des siestes. C'est pas juste les personnes qui ont la maladie du rein, c'est normal. Merci, Loïc.
Vous avez l'air très sympathique. J'aimerais bien qu'on reste en contact. Ce serait bien qu'on se rencontre entre nos familles. Oui, on aime faire des randonnées, nous. Il y a une question qui porte sur les enfants dans la maison qui courent partout. Quand vous revenez de l'opération de greffe, ils vont à l'école, à la garderie. Est-ce qu'il y a beaucoup de microbes dans la maison? Comment est-ce que vous gérez ça? Si on parle des virus ici, là. Les bactéries, les virus, la gastro. Comment vous avez géré ça? Ils étaient encore tout petits quand vous avez reçu votre greffe. Nous, c'est un peu différent pour moi. Quand je savais que j'allais commencer la dialyse, ma femme a sollicité de l'aide de ses parents qui habitaient à 10 minutes de chez nous pour prendre soin des enfants. Donc, du lundi au vendredi, les enfants étaient avec mes beaux-parents à plein temps. Et mes enfants, ma femme allait là après l'école pour voir les enfants et s'occuper des enfants. Moi, j'étais à la maison et je m'occupais de moi. Au début, c'était un peu bizarre, mais c'est quelque chose qu'on a dû faire pour traverser la période de dialyse. Ça a marché pour nous. C'était juste la séparation. Je n'ai pas été malade pendant ma dialyse. Je n'ai pas eu de virus pendant la COVID, je n'ai pas eu de rhume, je n'ai pas eu de grippe. J'ai été chanceux de ce point de vue-là. Après la transplantation, juste après, vous étiez très sensible aux infections. Ça s'est bien passé? Je suis restée en quarantaine pendant 2 mois, juste après ma greffe. Les enfants étaient encore avec mes beaux-parents. Il a dû faire un plan de transition pour que les enfants reviennent. Mais on va voir. Nicolas, est-ce que vous êtes sur la liste? Est-ce que vous êtes sur la liste des reins? On est en train de préparer ça. Je cherche un donneur. AB négatif, oui. Nicolas, j'ai une question pour vous. Comment avez-vous choisi votre dialyse? Juste par curiosité. Mon père a fait la dialyse hémo. C'est ça qui m'y a amené. J'ai pensé à celui dans le ventre, paratamil, mais j'étais inquiet parce que j'avais peur des infections dans l'eau. J'aimais ça l'idée d'être avec des infirmières. On avait des jeunes enfants. On a décidé que ce serait un peu compliqué avec le fait qu'on avait des enfants qui viennent dans la pièce. On n'avait pas vraiment l'espace. Je préférais faire tout ça à l'hôpital. Anne-Marie-Ève, comment tu as fait quand tu avais tes enfants à la petite école, là, puis à la garderie surtout, avec les microbes et les virus, les gastro? Je pense que c'est une question d'habitude également. Là. Dès qu'on arrivait à la maison, on allait tout de suite laver les mains. Un peu comme on fait en revenant des commissions à l'épicerie ou ils déposent leur sac, ils vont à la salle de bain, lavent leurs mains. Je pense que c'est une habitude de vie
ils doivent même pas s'en rendre compte là, qu'ils font ça pour ces raisons-là, parce que ça a été une habitude. J'arrive du travail, je m'en vais laver mes mains, puis d'être plus vigilant quand quelqu'un est malade. Dans le fond, c'est beaucoup une question de vigilance. Avant la COVID, j'avais des masques. Quand je vais à mes rendez-vous médicaux, avant la COVID, je portais mon masque, même si ça fait longtemps que je suis greffée. J'ai toujours été très, très consciencieuse là, par rapport au masque, fait que je le portais d'emblée. J'ai toujours fait attention, dans le fond, très, très attention. Puis les enfants, ben, ils n'ont pas porté de masque comme tel avant la COVID, nécessairement, mais on a toujours fait attention là, au lavage de mains et l'hygiène en général de vie. Là. OK. OK. Est-ce qu'il y en a qui, d'entre vous, les panélistes, any other question to the other panelists? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour les autres panélistes? No. We have a couple of questions in the Q&A. Il y a des questions. Any of you did Est-ce que certains d'entre vous ont fait des tests génétiques pendant la grossesse pour détecter la maladie du rein héréditaire chez le fœtus? Avant la grossesse et chez l'enfant, est-ce que c'était une possibilité qui vous avait été offerte? Marie-Ève, je sais que votre mari était un peu inquiet. Est-ce que vous avez fait des tests? Est-ce que ça vous a été offert? Non, c'est pas quelque chose qui m'a été offert quand j'ai été suivie pour Ça la m'a pas été offert grossesse. quand j'ai été suivie. Dans le fond, c'est plus au niveau de la mère qu'il y a eu un suivi au niveau de la grossesse, mais pas pour le fœtus. Ensuite de ça, le pédiatre de mes enfants, connaissant mon état de santé, mon dossier médical, elle a fait des prises de sang pour vérifier un bilan complet. Mais sinon, je connais les symptômes aussi. Je suis quand même à l'affût de si une de mes filles a des symptômes ou que je suis capable de détecter quelque chose, bien, je vais consulter rapidement. Là, puis je sais que j'ai du support pour m'épauler dans le processus, mais pour le moment, non, j'ai pas. Ça ne m'a pas été offert, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas une maladie génétique non plus que j'avais à la base. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle que ça n'a pas été entamé, là, les processus. Beata, you raised your hand? Go ahead. Beata, vous avez levé la main. J'ai fait des essais. Ma grand-mère. Oui, on a fait des tests génétiques dans ma famille. Ma grand-mère avait aussi le PKD, la polykystose rénale. Ça s'est détecté beaucoup plus tard dans sa vie. Les professionnels de santé ne savaient pas beaucoup de choses sur la maladie. Mais je n'ai pas une nouvelle. Mon néphrologue dit qu'on ne sait pas encore, on n'en sait pas encore beaucoup sur la suite. Est-ce que vous avez fait passer des tests à votre fils aîné? Vous en avez parlé? On a aussi une autre caractéristique génétique dans la famille. C'est quelque chose qu'on a à l'esprit, la drépanocytose. Et j'ai aussi des symptômes de drépanocytose en même temps. En grandissant, je me suis rendu compte que c'est parce que j'avais ce trait génétique. Et plus on a de traits, plus on a de symptômes. J'étais
au chiffre 46, donc vraiment au bord de l'anémie. Donc, c'est assez sérieux comme problème de santé. Donc, comme on l'a dit, mes enfants ne savent pas beaucoup de choses concernant la maladie. Et Loïc, qu'en est-il pour vous? Oui, mon épouse et moi avons parlé de faire tester nos enfants, mais on est assez réticents parce que ce n'est pas une information qui changerait beaucoup de choses. Les enfants grandissent et se développent, et même pour moi, j'ai découvert que j'avais une tension élevée quand j'étais jeune, que j'avais une vingtaine d'années, mais je ne me suis pas rendu compte que j'avais la polycystose rénale jusqu'à après ma trentaine, 35 ans environ. Et donc, la question est de savoir, est-ce qu'on préfère savoir maintenant ou est-ce qu'on s'en souciera après? On a fini par décider de ne pas tester les enfants pour la polykystose rénale et on va attendre qu'ils grandissent. Bien sûr, ils ont des contrôles de routine et des contrôles de la tension, bien sûr, oui. Y a-t-il d'autres questions pour Philippe ou bien Michel, voyez-vous d'autres questions? Voilà, c'était à peu près tout. Est-ce que certains d'entre vous, peut-être pas Marie-Ève, parce que la greffe était tellement tôt avant la grossesse, avez-vous eu besoin de l'aide d'un professionnel, d'une travailleuse sociale, d'un travailleur social pour vos enfants, ce genre de choses? Non, pas en ce qui me concerne. Nous n'avons pas eu ce genre d'appui après ma maladie. Mais je veux aussi souligner que sans l'aide de mes beaux-parents qui se sont occupés des enfants avec ma femme, je ne sais pas comment on aurait réussi. Encore à ce jour, ils ont beaucoup d'activités extrascolaires et ça prend vraiment beaucoup de temps de conduire puis d'attendre pour aller les chercher. C'est vraiment beaucoup de temps et d'attention qui sont nécessaires. Alors, ça m'a permis de développer un bon protocole de soins pour moi-même. J'ai oublié de mentionner une chose au sujet de ma dialyse, c'est que on m'a appelé concernant un don de rein disponible après 1 an. Et ça a été beaucoup plus rapide que ce que j'aurais jamais imaginé. J'étais extrêmement choquée quand j'ai eu l'appel. Je ne me suis presque pas rendue à l'hôpital parce que j'étais tellement choquée. J'allais oublier de dire oui. Et heureusement, mon épouse était là. Elle a dit oui et il se rendra à l'hôpital. Je ne pensais pas avoir un appel avant moins de 3 ans. Ça a été tellement soudain. Il était 10 heures un dimanche. Je me rappelle avoir dit à mes enfants, je dois y aller, je vais recevoir un rein. En fait, je ne suis pas sûre. Ça met vraiment les choses en perspective. Je savais, lorsque j'ai reçu cet appel, que j'allais recevoir un rein. Je savais, c'était certain. Je devais juste survivre les 3 mois à venir jusqu'au moment où j'allais recevoir la greffe. Il fallait survivre jusqu'au moment de passer cette ligne d'arrivée. Et pendant tout le temps, je disais aux enfants, tout le temps de ma dialyse, je leur disais, je pourrais recevoir un appel aujourd'hui, un rein pourrait être disponible pour moi juste aujourd'hui. Et ça a apporté beaucoup d'espoir à notre famille qu'il y aurait une fin à tous les ennuis. La première année, avant de recevoir l'appel, c'est beaucoup
d'adaptation à faire pour la famille, beaucoup d'ajustements. Et grâce à l'aide de mes beaux-parents, on a pu faire que le processus soit plus fluide. Et ça a vraiment été un très beau moment de recevoir cet appel. Comment les enfants ont-ils réagi en termes de la greffe ou non, de l'appel téléphonique? Et ils ne sont pas forcément très expressifs. Mon épouse et moi étions très contents, plus contents concernant toute la situation. Lorsqu'ils m'ont vu sortir de l'hôpital, ils ont su tout de suite que j'avais changé. Je n'avais plus de tube en plastique qui me sortait de l'estomac. Alors, ils ont pu retirer le cathéter immédiatement puisque le rein a pu se mettre à fonctionner directement sur la table d'opération. Donc, ça a été un très beau moment pour eux quand ils ont vu ça. Et aussi, bien sûr, la cicatrice est énorme. Ils étaient très, très excités. Ils sont peut-être plus excités maintenant parce qu'ils voient les résultats, et qu'ils voient qu'il y a une continuité, que je suis rentrée, mais je ne vais pas devoir retourner en dialyse. C'est vraiment un chapitre qui est maintenant derrière nous. Oui, d'accord. Alors, je dirais que j'ai un lien plus fort maintenant avec mes enfants parce que je suis plus actif à leur côté. Et ils grandissent. Ils avaient 8 et 9 ans et maintenant ils ont 11 et 12 ans. Donc, ils grandissent, ils sont plus matures et ils comprennent un peu mieux ce genre de situation. Oui, oui, tout à fait, c'est ce qu'on veut. N'est-ce pas, Marie-Ève? Oui, j'étais là lorsque Marie-Ève a reçu son appel téléphonique. Alors, c'est toujours un grand moment. Oui. D'autres questions? Il y a une autre personne dans le clavardage. Il ou elle a reçu 4 greffes et ça ne se passe pas si bien que ça. Et la personne doit toujours continuer à faire des siestes. Mais la fonction rénale est importante. Il s'agit aussi que le rein, la greffe qu'on reçoit fonctionne. Parfois, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Mais avec un bon rein, vous pouvez aller passer de 1000 à 60-70 en quelques jours. C'est vraiment très impressionnant. Et lorsqu'on greffe un rein adulte chez un enfant, ça va jusqu'à 30. C'est très, très impressionnant. D'autres questions? Y a-t-il des questions depuis la salle ou bien dans le clavardage? Je ne vois pas d'autres questions. Alors, lorsque j'ai passé ma première diapositive, je pense que ça nous renvoie à ça. Je pense que vous avez fait ce qu'il fallait, être vraiment très ouvert, parce qu'à tous les âges, les enfants peuvent se ressentir lorsque quelque chose ne va pas. Ils sentent la tension entre les parents et avec la famille plus large aussi. Donc, vous devez être ouvert. Vous ne pouvez pas cacher des choses. Et si vous montrez vos cicatrices, comme vous l'avez fait, Nicolas et Loïc, mais voilà, ça, il faut aller au rythme des enfants aussi. S'ils ne veulent pas voir les choses tout de suite, alors c'est correct aussi. Ça leur apporte aussi beaucoup de bonnes habitudes de vie. Rester en santé, faire de l'exercice, tout ça, c'est très bon. Ça les rend plus compatissants, ils ont plus d'empathie. Et ils sont plus, oui, d'empathie pour les autres. Et ils peuvent profiter de la vie pendant qu'ils ont encore le temps. C'est une très bonne leçon de vie. Lorsque vous êtes médecin, vous voyez ça très vite. Non pas parce que vous êtes malade, mais parce que vous
vous vous occupez de personnes qui allaient très bien la veille. Et donc, et c'est important de prendre soin de soi tous les jours. Hein. D'autres questions? Y a-t-il d'autres questions? Je pense que nous allons... Alors, voyons voir. J'ai un texte ici. Je suis très reconnaissante à tous ceux d'entre vous pour avoir partagé votre histoire, vos histoires. Je pense que vous êtes de très beaux modèles pour la vie avec une maladie rénale dans une famille avec de jeunes enfants. C'est important de demander de l'aide si vous n'arrivez pas à gérer vous-même parce que les relations sont importantes. La famille plus large, comme dans votre cas, Loï, et les amis et autres. Vous devez aussi apprendre à demander de l'aide. C'est une autre leçon que nous apporte la maladie rénale, bien sûr. Oser demander de l'aide. Est-ce que tu veux finir la session? Et là, Philippe? Oui, alors Oui. je pense que si on n'a plus de questions, on approche peut-être de la fin de notre session, qui est particulièrement intéressante. Je voulais remercier vraiment vous tous pour vos témoignages magnifiques. J'aimerais aussi remercier nos spectateurs, notre audience, pour s'être joints à cette session.